Merci, Monsieur le Président. Je vais devoir expliquer un peu ce que sont les perturbateurs, donc il faudra, vous me pardonnerez de devoir donner quelques explications. Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne sais ce qu'il en est de vos ressentis, mais je trouve personnellement le travail parlementaire parfois frustrant, voire minant, par un manque de résultats rapides, palpables, significatifs au bénéfice de toute la population. Mais j'ose croire que ce ne sera pas le cas ici. Nous touchons en effet à une matière essentielle et même vitale, trop peu relayée, l'impact de nos modes de vie, de nos choix de consommation sur la santé. Et principalement pour les publics cibles que sont les femmes enceintes, les enfants, dont les plus vulnérables de 0 à 3 ans, et les adolescents. Aujourd'hui, je ne me plaindrai donc pas du verre vide, en tout cas pour cette matière-ci. Je suis en effet satisfaite et fière de porter la question des perturbateurs endocriniens, ces substances et composés chimiques qui altèrent le fonctionnement des systèmes hormonaux, au Parlement de Wallonie, avec déjà à ce jour une grande action concrète annoncée en fin de semaine dernière par notre ministre de l'Environnement et qui répond à une demande essentielle de notre résolution, mais j'y reviendrai. Je me permets d'aborder une échelle personnelle. Je tenais à redire que je suis ici pour Michel Gruson, décédé en 2012 d'un cancer du foie inexpliqué. Michel avait 64 ans, il avait toujours eu une vie saine et vivait à la campagne. Mon amie Colette, épouse de Michel, s'interrogeait déjà sur les impacts des pulvérisations des agriculteurs aux abords de leur jardin. La question était posée. On ne parlait pas encore des fameuses rues à cancer. Nous observons autour de nous ou subissons des cancers inexpliqués qui nous mettent dans le désarroi d'en ignorer la cause. Par ailleurs, en 2016, j'étais sensibilisée par le groupe Petit Hameau d'Elzel, composé de médecins, d'architectes, de scientifiques, d'environnementalistes qui m'ont les premiers interpellés sur la question des perturbateurs endocriniens. Ils sont allés jusqu'à me parler de baisse de QI chez les enfants. Il ne fallait quand même pas pousser le bouchon trop loin, pensais-je alors. C'est Christine Everards, qui coordonne le groupe, qui m'a sensibilisée à l'importance du biomonitoring, puisqu'elle, sa mère et sa fille avaient été testées et que sa fille présentait les concentrations en perturbateurs endocriniens les plus élevées. Enfin, la conférence d'Interenvironnement Wallonie en février 2017 à Namur, portée par Valérie Auneux, a fait prendre conscience avec effarement de la réalité catastrophique et de l'omniprésence des PE. Je dirais ça parfois à la place de perturbateurs endocriniens. Exposée notamment par le professeur Bourguignon. En novembre 2017, Arte diffusait le document « Demain, tous crétins » qui ciblait l'impact des PE sur le quotient intellectuel, l'hyperactivité et l'autisme croissant chez nos enfants. Déjà habité par le catastrophisme climatique et terroriste, je découvrais alors l'extrême urgence chimique. Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre environnement. Pesticides, plastiques, cosmétiques, produits d'entretien, retardateurs de flamme, etc. dans le monde du travail, l'industrie, l'agriculture et en milieu domestique. Rendez-vous compte, chers collègues, parmi les perturbateurs endocriniens les plus célèbres, on citera les pesticides organochlorés interdits, mais encore très présents dans les eaux de surface, nappes phréatiques et sols. On les retrouve dans l'alimentation, notamment d'origine animale, tout comme les PCB utilisés autrefois dans des transformateurs électriques. Les retardateurs de flamme sont présents dans les objets ou matériaux de la vie quotidienne, comme les meubles, les fauteuils et canapés, matelas, rideaux, tapis, peintures, vernis, matériaux de construction, appareils électriques et électroniques, boîtiers d'ordinateur, micro-ondes, jouets, habitacles de voitures. Les phtalates sont également omniprésents via les jouets pour enfants, certains emballages d'alimentation et films plastiques, les produits d'entretien, les imperméables, les chaussures, les produits de soins personnels, cosmétiques, shampoings, parfums, etc. L'air intérieur en contient aussi via des plastiques, comme les sols en vinyle, par exemple. On retrouve les parabènes dans les cosmétiques et produits d'hygiène corporelle, les médicaments et l'alimentation. Le benzophénone 3 est actif dans les crèmes solaires et les cosmétiques, dans les contenants alimentaires, les revêtements de surface en plastique, les polymères et adhésifs. Le bisphénol A est utilisé dans des matières plastiques, des emballages plastiques et dans certaines résines époxy, par exemple les boîtes de conserve, dans des canettes, des tickets de caisse. Enfin, le triclosan est un antibactérien utilisé en désinfection dans des produits d'entretien et comme agent de conservation dans les cosmétiques et produits de soins corporels, savon, dentifrice, bain de bouche, etc. Cette liste n'est pas exhaustive et s'allonge toujours davantage suite aux recherches scientifiques. Vous voyez donc que nous sommes en contact avec tous ces produits. Les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de maladies et de troubles hormonaux graves.
Il est important de les rappeler. Cancer, obésité, diabète, troubles de la puberté et de la reproduction, malformations génitales, troubles neurologiques, hyperactivité, perte de quotient intellectuel, autisme et autres. Ils ont aussi un impact environnemental très préoccupant. En outre, au niveau européen, les coûts attribuables à ces perturbateurs sur la santé sont estimés à 157 milliards d'euros par an, soit environ 1,23% du PIB de l'Union européenne, c'est-à-dire plus que le montant total du budget européen dont on a tant parlé récemment. Travailler sur la question environnement-santé semblait trop vaste, trop imprécis. C'est par le biais des perturbateurs endocriniens que nous avons pu nous y plonger et développer une intention forte de lutter contre ce fléau sanitaire. Comme tout est relatif, nous pouvons considérer que nous avons travaillé à bonne cadence parlementaire. Il y a 1 an, après les mois de préparation, j'ai déposé avec mes collègues du groupe CDH une proposition de résolution relative aux perturbateurs endocriniens. Et il y a pile poil 2 mois que plusieurs sénateurs et moi présentions et faisions approuver en séance plénière au Sénat notre rapport d'information sur les perturbateurs endocriniens issu d'un long travail en commission à Bruxelles. Je me réjouis aujourd'hui de l'aboutissement de ce dossier à Namur, d'autant plus que le texte amendé a rassemblé l'unanimité en commission de l'environnement. Je tiens d'ailleurs à remercier Christine Defraigne, avec qui j'ai pu travailler sur ce même sujet au Sénat et qui s'est associée à ma démarche initiée en Wallonie et à mon texte. Je remercie également d'autres collègues du groupe PS et Écolo qui ont contribué à enrichir le texte, Christine Moréal et Mathieu Dalle, je dirais pour Hélène Reckmans. Merci donc pour cette collaboration très constructive, aux nombreuses et importantes consolidations apportées à la proposition d'origine, nourrie essentiellement par le travail de fond et ambitieux au Sénat. Cela démontre bien toute l'attention apportée à ce sujet très préoccupant, qui nécessite d'urgence une action efficace de la part de toutes et tous. Aujourd'hui, c'est donc également en ma qualité de sénatrice que je souhaite intervenir, puisque ce texte complet et précis, qui est soumis ce jour au vote, s'inscrit dans le prolongement des travaux d'audition minutieux que nous avons menés au Sénat pendant plusieurs mois. Je me permets d'insister sur ce point. Ces travaux ont abouti à un rapport d'information extrêmement riche et que j'ai pu, en commission de l'environnement dernièrement, vous présenter. Une chose est certaine, sur un sujet aussi complexe que la lutte contre les perturbateurs endocriniens, il est plus que nécessaire de construire une collaboration efficace entre le niveau fédéral, les communautés et les régions, les communes, ainsi que l'Union européenne. En commission de l'environnement, nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur Corinne Charlier de l'Université de Liège. Celle-ci a réalisé une étude sur un échantillon de 250 participants qui a mis en évidence que 85% des femmes enceintes présentent des traces de résidus de pesticides et qu'aucun individu n'est totalement exempt de la moindre trace de PE. En dose variable ou en effet cocktail, les substances chimiques affectent le développement des fœtus et des enfants de 0 à 3 ans prioritairement. J'aimerais remercier sincèrement le professeur Charlier pour l'exposé extrêmement intéressant des résultats de son étude qui confirment l'importance vitale de notre résolution. Au Sénat, j'ai enjoint mes collègues à se faire cobayer ou témoins et à effectuer des tests de détection dans le but de connaître nos expositions aux substances endocriniennes. Les résultats sont plus qu'interpellants. Ils nous ont été transmis avec des commentaires afin de réduire nos expositions à ces saloperies. Dans notre joyeuse inconscience, nous avons comparé nos scores, puisque pour ma part, j'explose certains seuils considérés maximum en parabènes et en benzophénone 3. Trop de savon, trop de cosmétiques, point d'interrogation. Cette fois, les gagnants sont ceux qui ont le moins de points. Cela dit, il s'agit d'une démarche de sensibilisation tout à fait sérieuse, qui bouleverse par une prise de conscience physique du phénomène. Il y a un avant et un après-test, et l'effet est direct dans nos choix de consommation. Le caddie n'est plus rempli de la même façon, sans rire. Il y a quelques jours, les résultats de l'étude Expo Pesten ont démontré l'exposition des Wallons aux pesticides. D'autres études sont en cours en Wallonie. Lorsque l'on regarde ailleurs que dans notre nombril belge, on constate que de nombreuses études dressent un bilan sans concession des effets négatifs des perturbateurs endocriniens sur la santé et l'environnement. Le Danemark, la Suède ou la France, pour ne les prendre qu'en exemple, développent des stratégies fortes de lutte contre ces substances nocives. Vous l'avez compris, chers collègues, il s'agit d'un enjeu majeur et nous devons agir à la hauteur de cet enjeu. C'est pourquoi la résolution que nous votons aujourd'hui vise notamment à encourager la création d'un groupe international de scientifiques indépendants, à l'instar du GIEC en matière climatique, qui puisse fournir une information objective en la matière et qui puisse également assurer la coordination de la recherche au niveau international. Nous demandons d'élaborer un plan d'action national sur les perturbateurs endocriniens en concertation avec les scientifiques, les entreprises civiles.
soutenir la recherche de produits alternatifs non nocifs, mettre en place une signalétique spécifique des produits contenant des perturbateurs endocriniens, sensibiliser les publics vulnérables, enfants, adolescents, ainsi que leurs parents et les femmes enceintes, informer les personnes présentant un risque d'exposition en raison de leur profession, on pensera aux soins de santé, à l'agriculture, à la construction notamment, ou de leur lieu de vie. Interdire le bisphénol, les propylparabènes, butylparabènes et phtalates dans tous les contenants alimentaires, jouets et produits de soins, ou du moins à ceux destinés aux jeunes enfants de 0 à 3 ans, et interdire le bisphénol S dans les tickets de caisse thermosensibles. Nous demandons d'introduire des critères relatifs à l'environnement santé dans les cahiers des charges des marchés publics. Nous demandons d'examiner dans le secteur de l'économie circulaire comment éviter que les perturbateurs endocriniens présents dans des produits destinés au recyclage soient remis en circulation et se retrouvent à nouveau dans l'environnement. Ou encore, nous demandons de réaliser un programme de biomonitoring humain ou à long afin d'évaluer le degré d'exposition à des substances nocives et leurs effets et de disposer de données sur le long terme. À cet égard, je dois dire, je suis ravie de la très récente annonce du ministre Carlo Di Antonio d'un budget d'1 million d'euros dégagé pour un tel biomonitoring sur les perturbateurs endocriniens dans le cadre du plan environnement santé. C'est un excellent signal dans le sens du travail que nous avons réalisé. À ce titre, je souhaiterais relayer auprès de Monsieur le ministre une recommandation en 3 points qui m'a été transmise pour que les résultats obtenus soient exploitables scientifiquement, la nécessité d'un échantillonnage statistiquement significatif, le choix judicieux des PE pour explorer les 3 axes métaboliques, neurologiques et sexuels, la nécessité d'un questionnaire intelligent pour bien cerner les sources de contamination et éventuellement proposer des études d'intervention. Par ailleurs, la constitution d'une agence wallonne ou d'un département environnement santé pourrait être opportune. Je voulais avoir l'avis de Monsieur le ministre à ce propos. Et ce n'est pas parce que je cherche du boulot. Nous sommes bien conscients que cette problématique des perturbateurs endocriniens est évolutive grâce aux recherches scientifiques et dépasse largement le cadre du comportement individuel des collectivités locales, des régions et communautés et de notre pays. Mais cet élément ne doit pas servir d'alibi à l'inertie. Nous pouvons aussi, au départ de notre Parlement régional, envoyer un signal clair à d'autres niveaux de pouvoir, dire, comme au Sénat, que nous sommes conscients qu'il y a un problème grave et que nous voulons prendre nous-mêmes des mesures fortes et ainsi amorcer la pompe de bonnes pratiques et de législation plus globale. Chers collègues, je vous remercie pour le travail constructif ayant mené à ce texte riche, global et concret. Nous savons qu'il est urgent de mettre en œuvre toutes ces différentes mesures à tous les niveaux de pouvoir. Il en va de l'enjeu majeur de la préservation de la santé de tous, de nos enfants en priorité et de la garantie d'un environnement réellement sain pour les générations à venir. Merci de votre attention. Merci, Madame Moirou.